Diplomatie, l'ambassadeur de France livre son point de vue. Son Excellence Monsieur François Goldblatt, ambassadeur de France à Madagascar, a accepté de parler des relations entre son pays et le nôtre, de la conjoncture actuelle, de la crise qui a secoué le pays et du rôle qu'a joué la France pour la dénouer lors d'une interview qu'il a accordée à la chaîne MaTV. Il s'est tout d'abord exprimé sur les élections communales. De rappeler les moments difficiles que nous avons vécus ensemble d'ailleurs l'an dernier à la même époque, comme je l'ai dit dans le cadre du discours du 14 juillet, nous n'en menions pas large, si je puis dire les choses de manière aussi familière, puisque, vous vous en souvenez, le processus politique était totalement bloqué, personne ou presque ne croyait véritablement à la perspective d'élections, en tout cas d'élections à court terme, qui auraient pu se tenir en 2013, et pour des raisons que j'ai développées dans mon discours du 14 juillet, sur lesquelles je ne reviendrai pas, nous avons réussi collectivement à retourner la situation avec l'épilogue que vous connaissez, c'est-à-dire la tenue du double scrutin présidentiel et législatif fin 2013, une élection reconnue par tous les segments de la communauté internationale, aussi bien les pays souverains, y compris, et ça a été remarqué à juste titre, les États-Unis d'Amérique, mais aussi les grandes organisations internationales, qui pour la plupart d'ailleurs avaient envoyé des missions d'observation. Donc tout cela a été un immense progrès. Et je crois que si on compare la situation en ce juillet 2014 par rapport à ce qu'elle était en juillet 2013, nous ne pouvons que nous réjouir des immenses progrès accomplis, des progrès, pardon d'y insister, qui étaient franchement inespérés il y a 12 mois. Vous parlez au conditionnel, d'ailleurs vous-même vous utilisez le conditionnel, pourrait être décalé. Donc je crois qu'aucune décision n'a été prise. On sent bien qu'il y a des débats et des hésitations. Bon, nous sommes évidemment d'avis qu'il serait bon et opportun et profitable au pays que ces élections aient lieu en 2015 pour boucler la boucle. Parce que s'il n'y a pas d'élection communale, ça veut dire non seulement qu'il n'y a pas de maire élu, mais ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de Sénat en mode opératoire. Donc c'est vrai que ça entraîne un certain nombre de conséquences institutionnelles dommageables. Donc nous espérons que ces élections auront lieu cette année. Sur le soutien financier, si vous voulez, il ne faut pas non plus se tromper de cible. Nous avons, et notamment à travers l'Union européenne, aidé, et puissamment aidé, puisque vous savez que l'aide internationale, c'était quelque chose comme 65 millions de dollars, l'appui au cycle électoral qui s'est tenu en 2013. Ce n'est pas une petite somme. C'était quand même intimement lié à l'atmosphère et au contexte de crise politique profonde que traversait alors Madagascar. Dans un contexte où les institutions sont stabilisées, où les autorités en place sont des autorités légitimes, c'est le cas. La communauté internationale, pardonnez-moi de cette franchise, n'a pas vocation à se substituer en permanence à ce que le budget de l'État malgache est censé faire par lui-même. Là, ça nous renvoie à la question de la collecte des ressources fiscales.